L'Europe, c'est pas pour les jeunes. Selon un récent sondage, 57% des jeunes Européens pensent qu'ils sont exclus de la vie économique et sociale. Pourtant, quand on tape « jeunes et Europe » sur Internet, on trouve en fait pas mal de choses, tellement qu'on a un peu du mal à s'y retrouver. Le plus ancien et le plus connu, c'est Erasmus, pour les étudiants. Grâce à une bourse de l'Europe de 200 à 450 €, ils peuvent aller étudier 1 an dans un autre pays membre pour acquérir des compétences dans une autre langue. Hola, chica. Qué guapa. Ah, danke. Bon, le but d'Erasmus, c'est aussi de découvrir d'autres cultures. Et ça, c'est plutôt réussi. En tout cas, 4,5 millions d'étudiants en ont déjà profité et les Français les premiers. Comme les apprentis, les stagiaires et même les enseignants voulaient eux aussi découvrir d'autres cultures, l'Europe a dit OK et a créé Erasmus+. Du coup, elle a dû presque doubler son budget global, 15 milliards d'euros de 2014 à 2020. Ok, mais si je cherche plutôt un job, Pour aider les moins de 25 ans à trouver un emploi, l'Europe a inventé la garantie pour la jeunesse. Quoi? Was? What? hein? Que? En fait, l'Europe a demandé à tous les États membres de trouver des solutions super efficaces pour que chaque jeune ait au moins un stage, une formation, un apprentissage ou un emploi dans les 4 mois après avoir quitté ses études ou son job. Il faut dire qu'en 2013, un jeune sur 4 était alors au chômage. Un peu flippant pour l'avenir. En France, cela a débouché notamment sur les contrats d'avenir et la garantie jeune. L'idée, c'est de leur offrir un accompagnement personnalisé, un genre de super coaching. Pour les moins qualifiés, il y a les écoles de la deuxième chance, 51 en France. En plus du coaching, elle offre à ces jeunes sans diplôme des cours de remise à niveau. Et grâce à la garantie pour la jeunesse, 2 tiers des jeunes auraient aujourd'hui retrouvé du boulot ou une formation. Pour les jeunes, l'Europe a fait un joli chèque aux États, près de 9 milliards d'euros. Non, mais si je veux juste une expérience à l'étranger. Pour les jeunes qui voudraient s'investir dans une action humanitaire ou sociale en Europe, il y a 2 solutions. Le service volontaire européen et depuis 2018, le corps européen de solidarité. Une véritable plongée au cœur des associations ou des collectivités en étant nourris, logés et même souvent avec un peu d'argent de poche. Also, sehr gut. Attention, c'est réservé aux moins de 30 ans. Mais il n'y a pas que l'emploi des jeunes qui intéresse l'Europe. Elle finance aussi tout un tas d'actions culturelles, de projets de recherche et même une partie de leurs vacances. En 2018, 15 000 billets Interrail ont été offerts à des jeunes de 18 ans.